Notre texte se trouve dans Philippiens 4 et 6. La Bible déclare: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Salut à tous et bienvenue encore à notre session de prière avec GPS Connect. C'est une grâce pour nous, c'est une faveur pour nous encore d'être là et de nous conduire dans la prière. Nous nous excusons, la semaine passée, on n'a pas pu être là suite à des circonstances qu'on ne pouvait pas gérer, et nous croyons que le Seigneur va encore nous visiter aujourd'hui comme nous continuons dans notre série de la puissance sur la gratitude que nous avons commencé depuis le début de ce mois. Et avez-vous essayé cet exercice d'écrire chaque jour une seule chose pour laquelle tu vas rendre gloire à Dieu? Moi et mon épouse, nous l'avons essayé et je te jure que ça nous a permis de voir Dieu partout. Ça nous a permis de voir Dieu même dans la simplicité des choses. Je nous encourage de le faire et je te dis que c'est un très bon exercice de rendre grâce à Dieu, de montrer sa gratitude chaque jour et devant notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous continuons dans notre troisième session de la gratitude, la puissance de la gratitude, la puissance cachée derrière la gratitude. Deux chercheurs de Harvard University ont fait une investigation sur la gratitude et ils ont trouvé que la gratitude était liée au bonheur, était liée à la joie, était liée au bien-être d'une personne. Ces deux grands professeurs, ils ont fait j'oublie les termes, ils ont fait une investigation et ils ont pris un groupe de gens, ils les ont divisés en 3 groupes. Le premier groupe devrait écrire chaque semaine les bonnes choses qui leur sont arrivées, les choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Et la deuxième groupe, il devrait écrire des choses qui ne les plaisaient pas. Et la troisième groupe, c'était neutre, ils pouvaient écrire tout ce qu'ils veulent, que ce soit positif ou négatif. Et au bout de 10 semaines, ces chercheurs ont vu que le premier groupe, le groupe des personnes qui écrivaient seulement les bonnes choses, qui écrivaient seulement les choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants, ils avaient une grande indice de bonheur. C'était des personnes qui étaient joyeux, c'était des personnes qui étaient optimistes avec la vie. Et pendant ce temps-là qu'ils étaient en train de faire cette recherche, ces personnes dans ce premier groupe ont fait moins de visites chez le médecin comparé à d'autres groupes. Est-ce que ces recherches ne viennent-ils pas simplement confirmer ce que Dieu nous révèle déjà dans sa parole? Dans notre texte d'aujourd'hui, dans Philippiens, au chapitre 4, verset 6, quand la parole de Dieu nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins avec des actions de grâce en toutes choses. Mais comment est-ce que Dieu va nous demander de faire des actions de grâce, d'être reconnaissant en lui en toutes choses et tous les jours, pendant qu'il connaît que peut-être il y a des circonstances qui peuvent surgir et qui font à ce que nous ne soyons pas en mesure de rendre grâce à Dieu? Vous savez, mes amis, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui ne nous a pas donné. Le fait que Dieu nous demande de rendre grâce en toutes choses et chaque jour, c'est que dans toutes ces choses-là, il y a quelque chose pour laquelle nous pouvons lui rendre grâce. Dieu n'est pas là pour nous intimider, pour nous forcer à faire des choses que lui-même connaît, il ne nous a pas donné. Non, le fait qu'il nous demande de le faire, c'est parce que même au milieu des tempêtes de la vie, même au milieu de nos maladies, même au milieu des situations controversantes, il y a toujours un sujet pour lequel nous pouvons rendre grâce à Dieu. David, dans Psaume 136, il est en train de dire: louez l'Éternel
car sa miséricorde dure à toujours. D'autres versions disent car sa bonté dure à toujours, car ses compassions durent à toujours. Les compassions, la miséricorde et la bonté de Dieu démontrent sa présence. Quand la Bible dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours, c'est que Dieu est présent. Dieu est toujours présent. Même quand tes yeux peuvent ne pas le voir, Dieu est présent, car ses bontés durent à toujours et ses bontés, il nous l'a fait suivre chaque jour. Nous pouvons ne pas le voir, mais Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Un homme de Dieu avait dit que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Dieu peut être présent même quand il semble être silencieux dans ta vie. Regardez cette illustration. Supposons qu'on te donne une boîte remplie de sable et à l'intérieur de laquelle il y a des très petits morceaux de fer qui sont confondus au sable. Et puis on te demande de trouver le fer à l'intérieur de cette boîte. Parce que le fer, c'est une richesse. C'est quelque chose qui va te procurer du bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être, si tu penses que tu as des yeux en bon état, tu vas essayer de regarder attentivement, mais tu ne sauras pas trouver le fer dans ce contenu. Et tu vas peut-être laver. Tu vas essayer de laver le sable, mais ça va pas, tu vas rien trouver. Tu vas peut-être essayer de le filtrer. Tu prends un filtre, tu le fais passer, mais le petit morceau de sable, le petit morceau de fer sont presque ont les mêmes dimensions que les morceaux de sable dans ce contenu, et tu ne sauras pas les séparer. Tu peux même utiliser la loupe, mais je te dis que tu ne sauras pas voir le fer à l'intérieur de ce morceau. Mais est-ce que le fait que tu n'arrives pas à voir le fer dans ce contenu, cela veut dire qu'il n'y a pas de fer? Non, le fer est là et on te l'a dit. On a dit qu'il y a des morceaux de fer que tu essaies de chercher. Mais pourquoi tu n'arrives pas à les trouver? Parce que tu as peut-être utilisé les méthodes qui n'étaient pas appropriées. Tu as essayé d'utiliser les mêmes méthodes que tu peux faire quand tu veux séparer le sable avec peut-être des patates douces, de gros morceaux de patates douces qui sont à l'intérieur. Mais cela ne veut pas dire que comme je n'ai pas pu trouver du fer à l'intérieur, qu'il n'y a pas de fer. Non. Alors, mais une personne intelligente, que fera-t-il? Elle va aller chercher des éléments. Tu vas trouver des éléments et tu vas faire passer des éléments au-dessus du sable. Plus tu passes de l'élément au-dessus du sable, plus cela va attirer le fer vers l'élément. Le fer va être attiré naturellement. Tu passes une fois, quelques 3 ou 4 morceaux seront attirés. Tu fais passer, tu repasses deuxième fois, quelques 6 ou 7 morceaux vont être attirés. Tu repasses et à la fin de la journée, tu auras tout les morceaux du fer sur ton aimant et le sable va rester quelque part. Cela fonctionne de la même façon dans notre vie spirituelle. Lorsque nous regardons aux choses par rapport à nos yeux, cela peuvent ne pas sembler des actions, des circonstances qui nous permettent de rendre grâce à Dieu. Mais lorsque nous essayons de voir les choses comme Dieu le voit, nous essayons d'utiliser l'aimant spirituel, je ne sais pas avec quoi nous pouvons comparer l'aimant spirituel, mais nous essayons de voir derrière les choses qui nous arrivent. Là, nous verrons la main de Dieu. Moi, j'ai appris à voir Dieu partout. J'ai appris à voir la main de Dieu partout. Même dans les petits détails de ma vie, je vois la main de Dieu et je lui rends grâce. Même dans la simplicité des choses, je vois la main de Dieu et je lui rends grâce. Même les choses qui semblent être naturelles, ordinaires, comme la routine, tu le fais comme à la routine chaque jour, je te jure que sans la main de Dieu, tu ne peux pas. Par exemple, nous lèvons chaque matin, nous dormons chaque nuit et nous réveillons chaque matin. Et cela est devenu comme une habitude. Mais je vais te dire combien de fois la main de Dieu était derrière tes deux mouvements-là. Parce que tout simplement, juste à quelques mètres de chez toi, il y a une personne qui est dormie hier
soir, mais qui ne s'est pas réveillé. Il y a une personne qui se réveillait ce matin, mais il n'a pas eu le temps d'aller au lit le soir parce qu'il est mort quelque part pendant la journée, ou soit il est parti au lit, mais pas à la maison, mais à l'hôpital. Mais pourquoi toi tu es sorti le matin et tu es rentré le soir chez toi? C'est parce que les bontés de l'Éternel qui durent à toujours étaient cachées derrière toi. Tu peux pas voir la main de Dieu dans cela, même si par exemple tu as eu une journée très stressante. Même si tu as eu assez de problèmes, même si tu as été entouré par beaucoup de circonstances controversantes, tu ne peux pas voir la main de Dieu qui t'a même ramené à la maison en bonne santé. Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter et de lui rendre grâce en toutes circonstances, et parce qu'il sait que dans chaque circonstance il est là et il nous fait suivre de ses bontés. Au travers de ce programme, ma prière est que une personne puisse arriver à voir la main de Dieu, à reconnaître le bienfait de Dieu, à ne pas toujours se concentrer sur les lamentations. Les hommes, nous sommes des experts dans les lamentations, mais nous devons nous concentrer dans la louange. Nous devons nous concentrer dans la louange. Vous verrez que, je crois, on l'avait dit même la fois passée, dans la plupart des psaumes de David, il commence par les supplications, il commence par des prières, des histoires du genre: oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tous mes ennemis sont nombreux. Mais à la fin, David finit toujours par les louanges. Il finit toujours en disant que lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit des histoires comme: nous allons invoquer le nom de l'Éternel et nous allons rester fermes, nous allons rester debout. Pourquoi? Parce que David, quand il commence ses psaumes, bien sûr, il fait face aux problèmes. Mais avant d'arriver à la fin de ce psaume, il y a Dieu qui le rencontre quelque part et qui change sa situation, qui change ses supplications en sujet de louange, qui transforme les situations controversées en situations qui vont le pousser à l'adoration. Et Dieu est toujours présent, même au milieu de la fournaise. Dieu était présent lorsque Meshach, Shadrach et Abednego étaient dans le temps de feu. Même dans l'arche de Noé, dans le déluge, Dieu était avec Noé dans l'arche. Même dans la barque qui voulait s'écouler avec les disciples, Dieu était là à l'intérieur. Dieu est là, et je vais te dire, si tu avais oublié que Dieu est là et il est avec toi, non seulement qu'il n'a pas fini avec toi, mais je te dis aussi qu'il est déjà en train de faire des choses grandioses, que si seulement tu peux voir les choses de la façon dont Dieu le voit, comme l'aimant, comme ton aimant spirituel, tu sauras attirer la grâce de Dieu. Et tu sais quoi? Dieu aime les personnes qui sont grateful. Dieu aime les personnes qui expriment leur reconnaissance à Dieu. Et je crois que Dieu va nous aider à être reconnaissants. Laisse-moi finir cette exhortation en nous donnant 3 grands bénéfices de la gratitude. 3 grandes réalités cachées derrière la gratitude. Premièrement, la gratitude nous permet à trouver notre satisfaction en Dieu. Lorsque nous sommes reconnaissants, lorsque nous vivons dans la gratitude, cela nous permet à être satisfaits. Nous sommes satisfaits avec les choses que Dieu nous donne. Nous sommes reconnaissants avec les choses que Dieu nous donne. Peu soit-il, grand soit-il, mais nous sommes reconnaissants. Et cela nous met dans un état de satisfaction, et ça va nous éviter la cupidité. Ça va nous éviter des problèmes inutiles, parce que nous savons que notre Dieu, il est notre pourvoyeur. Il est celui qui nous donne notre pain quotidien. Il est celui qui nous donne la pluie à sa saison. Il est le Dieu qui fait concourir toutes les circonstances à notre bien. Et lorsque nous avons compris cela, nous allons être satisfaits. Nous aurons la paix du cœur et nous serons toujours reconnaissants à notre Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice de la
gratitude. Deuxièmement, la gratitude nous évite de tomber dans l'orgueil. Ça nous évite à tomber dans l'arrogance. Le fait de reconnaître que, le fait d'être reconnaissant veut dire que tu reconnais la présence et l'aide d'une autre personne plus forte que toi dans ta vie. Lorsque tu es reconnaissant, même quand tu dis merci à une personne, c'est que tu reconnais que son intervention a été bénéfique et que les choses qui te sont arrivés n'étaient pas un produit, le fruit de tes propres efforts. Et lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, cela nous pousse dans l'humilité, c'est-à-dire nous savons que l'aide de l'Éternel a été présente dans notre vie. Et comme Anne pouvait le dire, que l'homme ne triomphera pas par la force. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous savons que nous ne pouvons pas triompher de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous fait triompher dans toutes les choses pour lesquelles nous reconnaissons Dieu, la présence de Dieu. C'est que nous sommes en train de dire que sans Dieu, nous ne pouvions pas avoir ces choses. Et c'est le bénéfice de la gratitude. C'est une force qui est cachée derrière la gratitude. Et troisièmement, la gratitude renforce notre foi. La gratitude renforce notre foi. Il y a une différence entre le témoignage et la gratitude. Disons le témoignage des autres. Lorsque nous écoutons les témoignages des autres, d'autres personnes disent c'est les choses que Dieu a faites dans leur vie. Cela, ça nous fortifie. Parce que nous voyons que Dieu a fait quelque chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Là, nous avons vu que Dieu a été en action quelque part. Mais vous savez, la gratitude, c'est un self-testimony, un self-témoignage, un témoignage de soi que nous faisons. Lorsque je suis reconnaissant à Dieu, cela me permet de voir déjà les interventions de Dieu dans ma vie, de voir les actions de Dieu dans ma vie, dans le passé. Et cela va me dire, comme Dieu a fait ceci hier dans ma vie, c'est qu'il va encore faire, c'est qu'il va faire encore. Et cela va nous fortifier encore davantage. Cela nous fortifie plus que même le témoignage que nous pouvons écouter d'autres personnes, car il n'y a pas ce qui renforce notre foi que de savoir que Dieu est présent dans notre vie. Et lorsque nous sommes reconnaissants, nous serons en train de voir l'action de Dieu, la main de Dieu toujours présente dans notre vie, et notre foi va être renforcée, notre foi va être fortifiée. Ma prière est qu'une personne puisse voir sa foi être fortifiée au travers de prières, de reconnaissance, de gratitude que tu vas faire à Dieu. Que ta foi puisse être renforcée, que là où il y avait de l'inquiétude, que l'espérance puisse venir, que ton inquiétude soit remplacée par l'espérance divine au nom de Jésus, que là où il y avait la peur, que la force de Dieu puisse la remplacer au nom de Jésus. Là où tu ne voyais pas clair, que tu puisses voir la présence de Dieu. Là où tu pensais que Dieu n'était pas présent dans ta vie, que tu vois sa main puissante au travers les œuvres qu'il a déjà fait dans ta vie. Et c'est ça ma prière pour nous, pour aujourd'hui. Un artiste musicien, un ancien bien sûr, il a chanté et il a dit ces paroles dans son cantique, et je sais que ça va nous bénir. C'est peut-être des paroles que nous connaissons. Il a dit ceci: quand le vol de la tempête vient assombrir le ciel bleu, quand sur la route glissante tu chancelles sous les cieux, quand tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte le bienfait de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand.
compte le bienfait de Dieu, mets-les devant tes yeux et tu verras en reconnaissance et tu verras avec un cœur de gratitude combien ces bienfaits sont grands. Et je sais que Dieu continue à nous accompagner de ses bienfaits, de ses bontés. Ma prière est que ces bontés soient multipliées dans ta vie à partir de maintenant. Je suis en train d'inaugurer une saison des bienfaits de l'Éternel où tu vas les voir de tes propres yeux. Tu vas vivre ces choses au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer que à partir de ce moment, ta vie ne sera pas le même, car Dieu va multiplier ses interventions et non seulement que tu vas le voir et le vivre de tes propres yeux, mais même les gens autour de toi vont voir cela et ils vont louer Dieu parce que ils vont dire que la main de l'Éternel l'a visité, que la présence de Dieu est avec toi. À partir de maintenant, parce que tu as décidé d'être reconnaissant à Dieu, que la paix de l'Éternel, que la satisfaction de Dieu puisse encore une fois remplir ton cœur dans le nom de Jésus, que là où il y avait des inquiétudes dans ta vie, que le Seigneur puisse la remplacer par l'espérance. Et non seulement l'espérance, mais que Dieu te donne des sujets, que Dieu se manifeste dans ta vie pour que tu puisses avoir des sujets pour lesquels tu vas lui rendre beaucoup des actions de grâce. Que le Seigneur puisse te visiter au nom de Jésus. Je vais prier pour nous. Père de grâce, aujourd'hui nous venons encore dans ta présence avec un cœur reconnaissant. Seigneur, nous savons qu'il y a une puissance cachée derrière la gratitude. C'est pourquoi nous venons te dire merci, même dans la simplicité des choses, même dans le fait de nous réveiller simplement ce matin, même dans le fait de nous donner encore le souffle de vie, de conduire ce programme de prière, même dans le fait de nous donner de l'internet, de nous donner de l'ordinateur, de nous donner ce moment-ci où nous sommes devant notre écran en train de suivre, en train de prier au travers de cette émission. Seigneur, nous te disons merci, car il y a toujours des situations pour lesquelles nous pouvons trouver des choses pour te rendre grâce. Seigneur, aujourd'hui, je viens encore une fois au Éternel remettre tous ces bien-aimés entre tes mains. Dieu de grâce, bien sûr qu'ils ont décidé de te rendre grâce en toutes circonstances, de t'adorer quelle que soit leur situation. Ma prière est que, Seigneur, que tu puisses remplacer leurs inquiétudes par l'espérance. Seigneur, mets dans leur cœur une espérance nouvelle dans le nom de Jésus. Éternel, est-ce que tu puisses leur donner des sujets pour lesquels ils vont te rendre gloire, ils vont te glorifier, ils vont te glorifier dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tes bontés soient abondantes dans leur vie dans le nom de Jésus. Laisse que ta miséricorde soit abondante dans leur vie dans le nom de Jésus. Là où, Seigneur, ils étaient en train de voir comme si tu n'étais pas présent, laisse que tu puisses marquer ta présence par les choses grandioses, ô Éternel, que tu vas faire en leur faveur dans le nom de Jésus. Que Dieu marque sa présence dans ta vie par les merveilles qu'il va encore t'accorder dans le nom de Jésus. Laisse que de tes yeux tu vois le secours de l'Éternel. Laisse que de tes yeux tu vives les bontés de l'Éternel en et délibécis dans le nom de Jésus. Je suis en train de te remettre encore sur l'orbite divine. Aujourd'hui, tu vas être encore replacé dans l'orbite divine et dans l'orbite de la bonté de Dieu, dans l'orbite de la miséricorde de Dieu, dans l'orbite du pardon de Dieu, dans l'orbite de la bénédiction de Dieu et dans l'orbite de l'exaucement à tes prières. Nous bénissons les Seigneurs. Père, nous te disons merci, toi qui écoutes nos prières, toi qui nous fais suivre de tes bontés, et nous avons décidé de te rendre grâce, quelle que soit notre situation. Gloire te soit rendue encore une fois, même pour les choses que nous avons du mal à voir, même pour les choses que nous ignorons. Nous savons, Seigneur, que tu agis toujours autour de nous, que tu combats
même pour nous dans l'invisible, que tu nous fais du bien même quand nous sommes dans l'inconscience. Et pour toutes ces choses, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons grandement merci. Nous te disons merci, notre Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Quand le voile de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Amen. Nous rendrons gloire à Dieu encore pour cette troisième session dans notre série de la puissance sur la gratitude. Je vais encore nous encourager, mes chers amis, de prendre juste peut-être cette semaine, une semaine plutôt, et écrire chaque jour une seule chose pour laquelle tu vas rendre grâce à Dieu. Je te jure que c'est un exercice qui va vraiment être bénéfique. Et nous restons avec une session dans cette série et nous croyons que tu ne vas pas la rater la semaine prochaine à la même heure, à la même chaîne. Et pourquoi pas ne pas partager cette vidéo avec d'autres personnes et de subscribe aussi sur notre chaîne pour que nous soyons en mesure d'atteindre un grand nombre. Je prie que le Seigneur puisse créer des circonstances dans ta vie qui vont te permettre de lui rendre plus grâce, de lui être plus reconnaissant, de lui exprimer toujours ta gratitude. C'est ma prière pour toi. Et en attendant, que le Seigneur puisse marquer sa présence dans ta vie jusqu'à ce que nous nous rencontrons encore la semaine prochaine. Dieu nous bénisse. Merci. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.